Voici 3 leçons de leadership. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Le leadership est quelque chose que je trouve extraordinaire, un sujet passionnant. J'ai eu le privilège de l'étudier notamment auprès de John Maxwell, qui est probablement sur la planète une des personnes qui est la plus pointue sur le sujet, avec un cœur énorme. Mais je peux vous dire que quand il a posé ses 2 mains sur mes épaules, j'ai su instantanément ce que c'était que d'avoir un père. Quelqu'un qui nous dit « Je te valide, je te soutiens, je crois en toi ». Je t'aime. Il y avait quelque chose comme ça qui est passé dans les 5 secondes où il a posé ces 2 grosses paluches, parce que c'est un John Maxwell, faut le voir, hein, c'est un colosse. Moi, je suis un petit format. Et quand il a fait ça, voilà, là, c'était un moment extraordinaire pour moi, dont je me souviendrai toute ma vie. Et j'ai eu le bonheur par la suite de me former avec lui dans son école, la John Maxwell Academy, en termes de coaching, de vente, de leadership et d'autres matières qu'il enseignait dans cette formation. Leadership, c'est vraiment un sujet extraordinaire parce que quand on développe sa capacité de leadership, automatiquement, tout ce qu'on sait déjà faire, nos compétences, nos savoir-faire, vont être démultipliés par un savoir-être. Et la différence qu'il y a entre, je dirais, un bon professionnel et quelqu'un qui change la face du monde, c'est son degré de leadership. Ça ne veut pas dire que le leadership suffit et qu'on n'a pas besoin de développer des compétences, qu'on n'a pas besoin d'avoir un savoir-faire. Ça veut juste dire que notre savoir-faire peut être sublimé par un savoir-être. Et je voudrais te partager 3 leçons qui vont te permettre d'élever ton degré de leadership et donc par conséquent d'élever ton impact, ton rayonnement et ta capacité à offrir de la valeur aux autres à un tout autre niveau. La première leçon de leadership, euh, c'est ma mère. Ma mère faisait 1,53 m, un petit bout de femme, et elle était professeure. Elle enseignait l'anglais, le néerlandais à des jeunes hommes pour la plupart, même s'il y avait des filles aussi, mais quand même pas mal de jeunes hommes dans cette école-là, entre 13 et 15 ans. Elle enseignait à Bruxelles, dans un quartier qui s'appelle Schaerbeek, qui est un quartier qui était connu pour, à cette époque, eh bien, être très cosmopolite. Il y avait beaucoup, notamment, de Marocains, de Turcs, d'Africains de différents pays. Et donc, elle était dans une classe, quelque part, avec des gaillards de 13-15 ans, donc, qui étaient plus grands qu'elle. Donc, ils avaient une tête de plus qu'elle, ces jeunes garçons-là, dans une culture dans laquelle, en tout cas à l'époque, c'était comme ça, la femme n'était pas vraiment la représentation de l'autorité. Donc elle devait tenir sa classe de 22 à 25 élèves à l'époque, avec des personnes qui ne reconnaissent pas forcément une femme comme ayant autorité, et en plus de ça, 1,53 m. Donc il faut imaginer ce petit bout de femme qui devait tenir sa classe pendant toute une année, et ceux qui ont déjà dû tenir une classe dans leur vie savent combien c'est pas facile de tenir une classe. Et elle me racontait comme ça que sa technique à elle était simple. Les premiers jours, elle m'a dit, les premiers jours sont vraiment importants. Et les premiers jours, c'était pas un sourire, pas de sympathie, pas laisser passer quoi que ce soit. Explication du cadre très claire. Et dès que quelqu'un sortait, rappel à l'ordre, immédiat, direct, ferme. En mode, elle savait que les 5 premiers jours de la rentrée, elle devait être en mode à fond les ballons parce que toute l'année allait en dépendre. Et en fait, ce qu'elle m'a transmis comme leçon de leadership là, et qui continue de me faire réfléchir, c'est d'être très clair, très strict au début de la relation. Cadrer, recadrer, ne rien laisser passer, être même limite froid et dur au début. Parce qu'une fois que ça s'est ancré, après on peut s'accorder plus de liberté. Après on peut être plus cool. Après on peut vraiment amener de l'exception, mais qui va être perçue comme une exception et pas comme c'est le foutoir, il n'y a pas de cadre.
Et ça, j'ai vu dans toute ma scolarité que les professeurs qui étaient capables de faire ça amenaient un cadre très clair, très strict. Et, eh bien, ça permettait de se détendre en tant que jeune. Et puis ensuite, eh bien, il y avait la petite plaisanterie qui allait bien, il y avait la petite détente. Et le professeur qu'on voyait jamais sourire, le jour où il nous accordait un sourire, c'était oh waouh, il s'est passé quelque chose. Alors que le professeur qui arrive et qui est flou et qui se laisse faire, et bah en fait c'est le bordel, et en fait c'est pas agréable en fait, ni pour lui mais ni pour nous. Donc la première leçon de leadership que j'ai appris de ma mère et que je garde près de moi, c'est de dire attends, ne sois pas trop tendre au début, ne sois pas trop permissif au début. Souviens-toi d'expliquer clairement, le plus clairement possible, ce que tu attends. Donc déjà être au clair sur ses propres attentes. Qu'est-ce qu'on veut vivre comme expérience, qu'est-ce qu'on veut pas vivre comme expérience. Et ensuite le poser et ramener ça, ramener ça, ramener ça, ramener ça. De manière à vraiment poser un cadre qui est sécurisant et qui va nous permettre ensuite eh bien, d'expanser tout ça. Un grand leader, c'est quelqu'un qui est très clair sur les règles du jeu et qui, du coup, peut être très accompagnant de l'autre à l'intérieur de ce cadre-là. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est quelqu'un qui a une vision, une mission, qui marche son chemin, qui est au service de cela et qui, pour être au service de cela, eh bien, n'a pas peur de dire non, de poser des limites, d'être très clair sur les choses. Ça, c'est la première leçon de leadership qui m'accompagne beaucoup, qui continue de me faire réfléchir parce que je me rends compte que les fois dans ma vie où j'ai pas posé le cadre de manière claire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû le reposer par la suite. Et quand on est obligé de recadrer quelque chose, qu'on est parti sur les mauvaises bases, en fait, ça fait toujours des trucs un peu difficiles relationnellement à vivre parce que bah, l'autre, il s'est habitué en fait à quelque chose. Et puis on se réveille un matin, on dit non, c'est plus possible, stop, maintenant on arrête ça. Sauf que lui, il s'est habitué. Donc, le changement de cadre pour lui, peut être très perturbant. Et ça peut engendrer beaucoup de tension. Et la tension peut engendrer toute forme de violence entre des êtres humains, d'où toute l'importance de la diplomatie. Donc, première leçon de leadership. Ma mère, 1m53, des gaillards avec une tête de plus qu'elle, et sérieux, focus, concentration, pas un sourire, pour poser le cadre, maintenir le cadre, et ensuite pouvoir vivre une belle année dans laquelle eh bien, il y a du respect et dans laquelle il y a la possibilité de transmettre de la matière. Deuxième leçon de leadership, et là vraiment, je ne vais pas l'étaler cette leçon-là, je vais vous renvoyer vers le livre que je vous invite à lire. C'est le livre de Robin Sharma, un auteur canadien dont vous connaissez peut-être certains titres comme Le moine qui vendit sa Ferrari. En l'occurrence là, le leader sans titre. Le leader sans titre, c'est une traduction française. Il a écrit d'autres livres qui sont vraiment passionnants et fascinants, mais ce livre-là, moi, m'a vraiment transporté. Alors, je vais tout de suite faire une parenthèse. C'est pas extrêmement bien traduit en français, mais le contenu du livre est exceptionnel. Les leçons qu'il contient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre qui a été écrit en anglais, à une époque de sa carrière où probablement le marché francophone était un marché secondaire, et donc il a été traduit relativement bien, hein, ça reste correct, mais c'est pas exceptionnel en termes de traduction. Par contre, ça vaut vraiment le coup de temps en temps sauter par-dessus son exigence littéraire pour aller chercher les leçons qui sont dedans. Leader sans titre de Robin Sharma, vraiment, si vous ne savez pas quoi lire et que vous voulez hausser votre capacité de leadership, il y a tout dedans. Ça se lit très facilement, un petit peu, c'est un roman un peu initiatique à la façon d'un Paulo Coelho, qui a une histoire, il y a des leçons de leadership, il y a des personnages, enfin, c'est vraiment très très chouette à lire, et c'est à la fois passionnant et très enrichissant. Donc, deuxième leçon de leadership, je vous invite à vous rapprocher de ce livre. Et la troisième et dernière leçon de leadership que je voulais te partager, c'est une leçon de leadership. Je pense que c'est la leçon des leçons. Je pense que si je dois emporter ou résumer ma vie, ou si quelqu'un me dit quelle est la phrase que tu voudrais transmettre à l'humanité avant de t'en aller, ce serait celle-là. Elle n'est même pas de moi. C'est une phrase qui m'a été prononcée, qui m'a été murmurée à l'oreille par mon très grand ami Serge Eveco, et qui m'a dit si tu te mets à servir la vie, que penses-tu que la vie va faire avec toi? Et quand il prononce ce servir la vie, à l'intérieur de moi, il y a une saveur qui s'est d'abord réveillée, puis déployée, et qui aujourd'hui est une saveur dont j'ai absolument besoin et que j'aime
susciter et ressusciter à l'intérieur de moi cette saveur qu'il met lui quand il prononce ces mots et qui peuvent conduire à comprendre que servir la vie, ça devient développer avec la vie une relation qui est une belle relation. Je pense que beaucoup de personnes ont une relation toxique, moi aussi, avec la vie à certains endroits, et que garder en ligne de mire de servir la vie, c'est une manière de se guérir de la relation ou des toxicités que l'on a vis-à-vis de la vie, et de retrouver avec la vie une relation d'amour réciproque. Parce que si je sers la vie et que la vie me sert, je sors de j'essaie de profiter de la vie et la vie profite de moi. J'essaie de gagner ma vie et la vie gagne sur moi. Je sors de toutes les dynamiques séparationnelles, séparationnatives d'avec la vie et je rentre dans quelque chose où je suis beaucoup plus uni à elle, où je suis avec elle. Si je la sers et qu'elle me sert, il y a de l'amour. Donc cette leçon-là de leadership, elle ne cesse de m'inspirer parce que je me dis, si je continue à cheminer dans cette direction, à m'unir un peu plus à la vie, je vais devenir automatiquement, peu à peu, un être qui sert la vie. Et je pense qu'un être qui sert la vie, c'est probablement le plus beau leader que l'on puisse rencontrer sur son chemin. Et je vous invite, je m'invite à, à entrer dans ce leadership-là pour que ce leadership engendre des leaders et qu'il y ait peut-être un jour des leaders un peu partout sur la planète. Non pas des leaders qui prennent pouvoir sur les autres, mais des leaders qui ont une posture intérieure, qui est un support, un soutien, une source d'épanouissement pour tous les autres. Je crois infiniment à ce leadership-là et c'est celui-là que je voulais te partager dans cette réponse à cette question-là.